Non, les lots là, il bien parce que. Parce que l'eau diminue. On va commencer par la première question. Vous êtes maître Jimmy Galassi, membre du collectif des avocats de Eliam, dans le procès qui oppose au pasteur Moïse Mbié. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé au tribunal? C'était quelle étape? au parquet général. Au parquet général. Ok, aujourd'hui, c'est bel et bien l'évolution du litige que vous connaissez bien, qui oppose notre cliente, Madame Bafeno, et M. Moïse Mbié. Et donc, la toute première confrontation entre M. Moïse Mbié et Madame Eliane Bafeno a eu lieu aujourd'hui. Donc, ce que je peux vous dire, c'est aujourd'hui que les choses ont réellement commencé, que les deux parties sont appelées à présenter leurs moyens de défense. Okay? En ce qui nous concerne, Mme Eliane Bafeno a présenté ses moyens. Donc, M. Moïse Mbié a reçu comme devoir aussi de présenter ses moyens de défense. Du reste, comme je vous l'ai toujours dit, nous sommes en phase juridictionnelle. L'instruction évolue, l'instruction continue. Donc, faites confiance en la justice. La justice, à travers le magistrat instructeur qui a le devoir de charger comme de décharger, d'évoluer librement en toute impartialité dans ce dossier. Voilà. C'est une étape qui prendra combien de temps? Parce que vous avez dit que on ne sait pas vous dire ça prendra combien de temps. Nous sommes en première phase. Si le dossier est appelé à aller en fixation au niveau du tribunal, eh bien, nous allons y aller et nous évoluerons avec ce dossier jusqu'à ce que les responsabilités soient établies. Voilà. Et le prochain rendez-vous, c'est pour ce mercredi. C'est dans 24 heures. On pourra se retrouver dans 24 heures. Mais ce qui est vrai, c'est que dans pareilles circonstances, il y a beaucoup de spéculations autour de cette affaire. On ne va pas non plus interdire aux Congolais, à ceux qui suivent le dossier, d'émettre leur point de vue. Est-ce que tout ce qui se raconte sur la place de Kinshasa et même à l'extérieur est vrai? Tout ce que nous entendons, vous n'avez pas de preuves, et que vous demandez, vous, un arrangement à l'amiable avec le pasteur Moïse Mbié. Est-ce qu'on peut croire aux spéculations que nous entendons? Ce sont des spéculations. D'ailleurs, certaines spéculations alimentent les réseaux, permettent aux uns aux autres de se relaxer ou de voilà. Mais nous pensons que notre cliente n'a pas saisi la justice sur base des spéculations ou avec légèreté. Au-delà de tout ce qui s'est dit, il y a des faits qui ont lésé Madame Eliane Bafeno. Raison pour laquelle elle s'est dit, elle s'est vue, n'est-ce pas, dans le devoir de saisir en bonne et due forme, la justice congolaise pour que les responsabilités soient établies. Les spéculations, j'en ai vu aussi concernant ma personne, M. Galassi, serré en sexe tape avec... voilà. Ce sont des choses, ce sont des velléités, ce sont des choses pas trop intéressantes. Je ne suis pas de cette nature, c'est une cliente. Elle a le droit d'appeler quand elle veut ses avocats pour poser un problème et voilà. Je ne voudrais pas aller sur ce terrain-là, mais je vous informe encore une fois que le téléphone de ma cliente a été swappé et la justice en est saisie. Pour preuve, il y a une réquisition qui a été faite dans ce sens et vous serez informés dans les jours qui suivent. Nous ne sommes pas dans les allégations mensongères, nous ne sommes pas dans les intimidations. Bien au contraire, nous subissons des intimidations. Même nous, les avocats, qui ne sommes pas acteurs. La plaignante
s'appelle Madame Eliane Bafé. Elle se plaint contre M. Moïse Mbié. Nous sommes auxiliaires. Ok, nous avons postulé et nous accompagnons la plaignante devant les cours et tribunaux. Donc il ne faudrait pas en faire un problème personnel, pasteur Ngalassi, église à louange, c'est vraiment c'est désolant. Mais nous comprenons avec qui nous sommes en procès. Est-ce que Eliane a menti sur son âge? Parce que c'est ce qu'on a aussi entendu. Vous avez encore une fois entendu des mensonges. Voilà pourquoi je vous pose la question, vous qui le représentez. Un mensonge à fermer les yeux. Eliane n'a aucun intérêt de mentir sur son âge. Eliane Baféno a bel et bien 20 ans aujourd'hui. Donc elle affirme avoir eu des rapports ou une relation il y a de cela 3 ans passés. Il y a eu vérification sur son âge aujourd'hui, je peux vous le confirmer. Eh bien, Madame Baféno a bel et bien 20 ans. Elle n'a aucun intérêt, je ne vois pas pourquoi elle mentirait sur son âge. Ce serait quand même décevant de la part surtout de ses avocats. Nous avons vérifié. Si vous avez quelque chose de contraire sur l'âge de notre cliente, eh bien, il faut nous les apporter. Mais est-ce que quand cette vidéo sort de vous, Eliane qui vous appelle, qui enregistre et qui publie, est-ce que ce n'est pas à l'encontre de l'éthique, vous en tant qu'avocat? Oui. On vous voit à moitié habillé. Non, je n'étais pas à moitié habillé. En t-shirt, on va dire en singlet. Mais en maillot de sport. Je pense que là n'est pas le problème. Notre cliente a eu à commettre une erreur, mais voilà. Son téléphone étant swappé, eh bien, les éléments qu'elle avait dans son téléphone ont été, n'est-ce pas, montés d'une manière à pirater même certaines choses. Mais nous mettons quiconque à défi sur cet aspect de nous prouver qu'il y a réellement eu sextape, où il y a eu des rapports d'intimité. Ça, ce n'est que le début. Avec ce que nous venons de voir, nous nous attendons au pire. Hein? Peut-être à certains enregistrements où il y aurait un chéri, bébé, tout ça. Vous savez que c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres, mais là, nous ne sommes pas face à une comparaison de guerre. Nous sommes face aux faits sérieux qui nécessitent à ce que des choses dont déplore ma cliente soient, n'est-ce pas, sanctionnées devant la justice. Est-ce que l'hypothèse d'un arrangement à l'amiable peut être envisagée? Tout dépend, vous savez, c'est l'affaire des parties, mais nous sommes au pénal. Nous sommes au pénal, l'action publique est déjà en mouvement, mais si les parties pensent que, bon, si la partie civile pense, la cliente nous en fera pas, et puis voilà, nous verrons comment évoluer, mais notre cliente n'est pas pour l'arrangement. Elle n'est pas pour quelconque arrangement. Dernière question, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à accepter le verdict des juges? Oh, on est habitué à la politique et aux élections. Vous êtes prêt, vous, collectif d'avocats d'Eliane, d'accepter le verdict? Nous sommes avocats. Il y a 2 parties. Les parties sont là. En cette matière, il y aura les personnes qui seront innocentées, ou il y aura aussi des personnes qui seront condamnées. Il y aura des personnes au niveau du parquet qui seront, ou la personne qui sera peut-être chargée ou déchargée. C'est-à-dire qu'il y a 2 parties, il n'y a pas égalité. Les responsabilités seront établies selon l'évolution des enquêtes. Voilà. Merci beaucoup. Merci madame. On est au parquet général. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a trop de spéculations autour de cette question, autour de cette affaire. Voilà pourquoi, depuis le début, c'est une affaire
qui touche également à voilà, notre société. Et nous, en tant que médias, nous devons en parler. Mais j'ai évité, moi, de me plonger dans la spéculation, dans la rumeur, dans les on-dit, sinon on tombe dans la bêtise. Et donc, là, vous avez suivi calmement l'avocat qui parle sans pour autant s'attaquer ou insulter ou voilà, l'autre camp. Il a dit ce qui se passe. Vous avez suivi. C'était la première confrontation entre aujourd'hui le pasteur Moïse Mbiye et Eliane qui l'accuse de viol, d'avortement et puis des menaces de mort. Et puis on va suivre le procès. Mais nous sommes encore au parquet. Je vais chercher à mettre la main sur les avocats.